Donc j'aime bien, ça fait vraiment un équilibre entre être présent pour tout le monde, en même temps être à égalité avec tout le monde, en même temps quand trop présent, pouf, il faut reculer, ce que j'apprends vraiment à faire. Aussi aimer, encourager les autres à être pleinement eux-mêmes, et hop, s'ils me demandent d'arrêter de les aimer, pouf, il faut que je recule aussi. J'apprends vraiment à faire tout ça. C'est super intéressant en fait, parce que c'est vraiment ne rien imposer et tout permettre. I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day ever comes, when the bells all ring and the work is done, I'll stand on the hill. Le point d'équilibre du roi. J'ai une sous-personnalité qui commence vraiment à monter. En fait, c'est quelque chose que je récupère, qui était en moi depuis très longtemps, mais qui était pas clean à plein de niveaux. Et ce qui fait que je pouvais pas en bénéficier pleinement. Je dirais pas que là aujourd'hui je peux en bénéficier pleinement, je dirais que je suis peut-être à 50% dedans, ça commence à avoir de la gueule, mais c'est franchement pas ça. Donc, j'en parle parce que je glisse de plus en plus dans la peau du roi. Et je trouve ça intéressant. Ça permet peut-être de redéfinir aussi un peu ce que c'est qu'être un leader, un guide, un empereur. Ouais, empereur, ça fait plus que roi, mais c'est pas grave. Je trouve ça intéressant parce que j'ai une vie parallèle a priori. Donc je suis un empereur, c'est pour ça que je dis ça. Ça peut être aussi un président. Je trouve que dans roi, il y a quelque chose de juste pour moi. Mais je vois deux possibilités. Soit je vais nettoyer complètement ce mot, ce qui fait qu'il n'aura plus du tout la définition commune, mais il aura la mienne. Déjà, là, je vais vous parler d'une définition qui est déjà assez différente, même s'il y aura des points communs. Ou alors, je vais changer de mot. Voilà, ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je trouve qu'il y a 50% qui est juste pour moi là-dedans et 50% qui sentent pas bon du tout. Donc, je fais gaffe. J'y mets de plus en plus d'orteils, mais je prends mon temps. Voilà, donc même si c'est peut-être pas complètement égal ces deux parties, là c'est un peu plus gros mais on s'en fout, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est vraiment un point d'équilibre, c'est une ligne d'équilibre. Et voilà, et qu'on peut basculer en fait entre les deux côtés. Alors, je commence avec quelque chose qui me semble important. La présence. Le roi dans son royaume, dans ma vision, c'est de toute façon tout ce que je vais vous partager, c'est ma vision. Il est présent partout. Il est présent partout et il n'y a pas un endroit où il n'est pas présent. Pour autant, ici, on pourrait tomber dans l'étouffement. Hop, un petit peu plus, voilà, on voit un peu mieux. On pourrait tomber dans l'étouffement ici, donc ça doit être une présence non étouffante. Une présence qui allège et non pas qui alourdit. Voilà. Mais en tout cas, il est là partout et il est accessible tout le temps. On pourrait aussi... Ici, ce serait, à ce moment-là, on pourrait tomber dans l'absence ou... je sais pas, ce serait quoi le contraire, mais ce serait le pas assez, tout simplement. Mais on va mettre manque. Ici, tiens, pourquoi pas. Voilà. Je vais voir ce qui vient et ce qui fait sens. Autre chose de très important que je vais mettre ici, c'est l'amour disponible. Le roi, il aime son royaume, il aime son peuple, il aime chacun de ses sujets. Et cet amour, il doit être présent tout le temps et doit être, je dirais, tout le monde doit être en mesure de le ressentir tout le temps. Voilà. C'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est pas une théorie, c'est une présence d'amour qu'elle a tout le temps. Voilà. Pour autant, de la même façon, il n'y a pas besoin de, je dirais, de couver. Voilà.
Ça, c'est quelque chose, parfois, moi, je peux tomber un petit peu là-dedans, donc j'essaie de faire attention. Forcément, je progresse aussi, hein. Mais voilà, chacun peut décider de dire oui ou non à cet amour, et absolument pas donc à dire oui, c'est une option. Ça reste un choix. Il n'y a aucun amour forcé ici. J'essaie de trouver quelque chose qui serait là, mais on pourrait mettre manque aussi, c'est pas mal. Ça pourrait être sinon... Tiens, je vais mettre... me vient sympathie, tiens. Je sais pas si c'est juste, c'est intéressant que ça me vienne. Il y a des trucs auxquels j'avais pensé avant de faire la vidéo, mais là, il y a des trucs, je sais pas, je découvre. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de sympa, le roi. C'est quelqu'un d'amour. Voilà. Enfin, je veux dire qu'il est sympa aussi, mais sympa, c'est trop faible, c'est ça que je voulais dire. Sinon, très très important, j'ai envie de mettre ici égalité. Le roi, il est l'égal de tout le monde. On pourrait même dire qu'à ce moment-là, tous les sujets sont aussi des rois. Même si, en fin de compte, les rôles joués vont être différents, en tout cas, il n'y a aucune supériorité. On va mettre supériorité ici. Puis à ce moment-là, on ne va pas se priver, on va mettre infériorité ici. À aucun instant, le roi il est supérieur à ses sujets, qu'il ne doit absolument pas tomber là-dedans. Et à aucun moment, bien sûr, il doit se faire bouffer par son peuple, ou par ses ministres, ou par d'autres rois éventuellement s'il y a co-royauté. Et puis j'avais envie aussi de donner un exemple ici. Le roi, c'est l'égal du cordonnier. Ce que je veux dire, c'est que, en comparaison, on pourrait dire que le cordonnier, il a un rôle plus petit que le roi. Pour autant, les deux sont aussi importants. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux sont indispensables, les deux savent faire quelque chose que l'autre ne sait pas faire. La seule chose, c'est que le roi, il a un rôle plus vaste, c'est tout. C'est la seule nuance. C'est qu'il va toucher tout le royaume, alors que le cordonnier va toucher qu'une partie du royaume. Mais plus vaste ne veut pas dire mieux, ne veut pas dire plus important. Ouais. Ouais, ça c'est important. Ça me semble vachement bien de préciser ça. Je vais mettre autre chose ici, je vais mettre liberté. Le roi, il ne s'impose pas. Il est choisi. Et donc si on ne veut pas de lui, il n'est pas là. S'il est là, c'est bien parce qu'on a demandé à ce qu'il soit là. D'accord ? On n'est pas dans un truc monarchique, royaliste, ou je sais pas quoi, même si je peux respecter les idées politiques, mais là, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Ou quelque chose tombe dessus, et puis c'est comme ça, et c'est pas autrement. Non, 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 il est choisi. Et on est tous ensemble là-dedans, et on a tous envie qu'il soit là. Sinon, il n'est pas là. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? Imposition, ça pourrait être... ah tiens, c'est pas mal ça pourrait être refus. Ah ouais, c'est bien ça. J'ai des idées qui arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas assumer. Alors qu'il est demandé, eh bien il refuse, il ne joue pas son rôle. Ouais, c'est pas mal. Je découvre des trucs avec vous là. J'aime bien. Ça commence à avoir un peu de tronche cette histoire. Un autre truc, ce serait autonomie. Le but, c'est de permettre l'autonomie. Et absolument pas que les gens se mettent à... se mettent à être dépendants. Où est-ce que je vais mettre la dépendance ? J'ai envie de la mettre ici, moi. Ouais, ici c'est bien. C'est-à-dire que c'est une présence tellement importante, tellement donnante, que les gens commencent à en être dépendants. Et ça, surtout pas. Sur la ligne d'équilibre, le point d'équilibre, ça permet l'autonomie. Et là, ça pourrait être à ce moment-là
Ouais, mais si on est sur le contraire de ça... Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'équilibrer les deux colonnes. Mais en tous les cas, ça pourrait être... comment est-ce que ce serait quoi le contraire si on n'est pas assez autonome? Ça pourrait être encore du manque ici. Manque de possibilités ou... je sais pas. Bon. Je vais peut-être remettre manque. On verra. Je fais avec ce qui vient. Si on continue, je vais envie de mettre ici pouvoir, capacité. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel moi je suis pas encore au point. Je me suis amélioré, mais je suis quand même assez loin je pense, de ce qu'un roi devrait être capable de faire. Et donc juste là, en revanche, où je suis bon, c'est que ça fait très longtemps que je suis prêt pour ne pas tomber dans l'ego. Ça pourrait être à nouveau la supériorité sinon. C'est-à-dire, tellement de pouvoir, tellement de capacité que voilà, moi je suis incroyable, je suis génial, et puis on perd un peu pied. Et justement, ce pouvoir, il doit... Ah oui, c'est bien ça, j'ai un truc qui me vient par rapport à Spider-Man, là. Cette réplique tellement connue, qui se retrouve partout maintenant, qui est qu'un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. C'est peut-être pas exactement ça, mais si c'est pas ça, il doit y avoir deux mots qui changent, quoi. Et là, on pourrait mettre un sous-responsabilité. Ça me plaît bien, ça. Le roi, il est responsable. Ah, c'est pas mal. On commence à avoir pas mal de tronches, cette histoire, quand même. Donc voilà. Le roi, il doit être capable d'apporter donc l'autonomie à tous, et en même temps, pour ça, il lui faut donc un certain pouvoir, une certaine capacité. On pourrait associer ce pouvoir à éventuellement un groupe, c'est-à-dire soit de la co-royauté ou alors des ministres ou un gouvernement ou quelque chose, mais moi je l'associe pas spécialement à ça. Pour l'instant, dans cette proposition énergétique qui est donc à 50% bonne, puisque je sens qu'il y a des choses qui vont pas du tout encore, donc c'est pour ça que j'y vais tout doux, mais je suis suffisamment dedans pour en parler, voilà, c'est tout. Ça va être surtout des capacités seules qui permettent d'avoir un certain pouvoir, qui ne vont pas passer par un canal classique, ce qui permet de faire ses propres lois et d'avoir ses propres paradigmes. C'est mon approche de la liberté, mais chacun peut avoir la sienne, bien sûr. Je vais justement enchaîner sur justice. Le roi, il fait la justice. J'entoure aussi parce que ça, je suis pas bon sur ça. Et donc là, c'est très facile de tomber dans la tyrannie. Ou la faiblesse. Voilà. Mais je trouve que le justice, c'est peut-être un mot qui est un petit peu fort. Une énergie qui est un petit peu forte. Il y a quelque chose dedans d'un peu trop dur, peut-être trop rigide. Je préfère le mot juste. Et là, je l'emploie même pas je le référence même pas à la justesse, mais bien à la justice. Il y a toujours quelque chose de très très juste dans ma façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, j'ai encore vachement peur des conflits, des affrontements. Même si rationnellement je suis excellent, j'arrive vraiment à voir en fait dans une situation donnée, là où les limites ont été dépassées, ce qu'il faut faire pour rétablir la dette. Allez, c'est ce mot-là qui vient. Pour que la dette soit payée plutôt que rétablir. Je vois très bien ça, et c'est juste qu'il me manque de la force. Il me manque en fait, voilà, de dire les choses, surtout en temps réel, parce que surtout parfois je me fais surprendre quand quelque chose se produit. Je m'y attends tellement pas que je peux m'écraser énergétiquement, même si je me laisse pas forcément faire mentalement, émotionnellement, je me retrouve un peu comme un gamin. Donc ça, évidemment, pour le roi, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui bouillonne et qui se prépare depuis des années, parce que j'ai envie de... Il y a beaucoup de justices qui n'ont pas été faites depuis très 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 longtemps. Donc
Ça va chier des bulles carrées le moment venu, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc bon. Un truc qui est pas mal aussi. J'ai envie de mettre singularité ici. Le roi, il aime donc les autres qui sont donc ses égales, ses égaux. Et il a envie que chacun puisse être pleinement lui-même. Pleinement lui-même, pleinement elle-même, dans sa totalité, dans toute son expansion souhaitée. Et donc il est hors de question de tomber dans le conformisme. Et là, on pourrait peut-être tomber dans... ce serait pas mal de mettre ici singularité forcée. C'est-à-dire que pour ceux qui ne veulent pas de leur singularité ou qui veulent y aller à leur rythme, il ne s'agit pas du tout de les obliger à être uniques, même s'ils le sont. S'ils ont envie, eux, de se conformer, ils ont le droit aussi. Voilà. Il ne s'agit pas donc de faire de l'anticonformisme. Ah, ça aurait été peut-être pas mal de mettre anticonformisme d'ailleurs ici plutôt que singularité forcée. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est une des choses peut-être les plus... C'est pas forcément dans l'ordre d'ailleurs tout ce cas-là. Mais il y a quelque chose... c'est peut-être une des choses les plus importantes du moment, ça pour moi. C'est que chacun puisse être pleinement lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans, où vraiment je sens que, comme s'il y avait vraiment une partie de moi qui était faite pour régner, mais c'est pas du tout les règnes connus, c'est pas... Enfin, peut-être après moi j'ai pas... Déjà d'une part je connais pas trop l'histoire, mais au-delà de ça, j'ai pas lu beaucoup forcément de contes ou de légendes ou de choses comme ça, et donc il doit y avoir sans doute des références de rois qui sont très très bien. Mais là je sens que je propose quand même une énergie vraiment unique. Soit très loin de ce qui a existé, soit au moins un petit peu loin. Quand on regarde d'ailleurs des séries ou des choses comme ça, des films où les rois ils succèdent dans des époques médiévales, c'est intéressant parce qu'il y en a vraiment qui tombent là-dedans. On peut très rapidement avoir un roi qui tombe là-dedans ou un roi qui tombe vraiment là-dedans. Et puis de temps en temps, il y en a un qui arrive et qui est vraiment au centre et qui se gère. Qui envoie du lourd. Voilà, donc il n'y a que ça ressemble, mais je sens qu'il y a vraiment autre chose où à la fois, je me répète, c'est vraiment l'égal de tous. C'est l'égal de tous. Et en même temps, il y a un rôle de présence partout, qui ne doit pas étouffer. Donc j'aime bien, ça fait vraiment un équilibre entre être présent pour tout le monde, en même temps être à égalité avec tout le monde, en même temps quand trop présent, pouf, il faut reculer, ce que j'apprends vraiment à faire. Aussi aimer, encourager les autres à être pleinement eux-mêmes, et hop, s'ils me demandent d'arrêter de les aimer, pouf, il faut que je recule aussi. J'apprends vraiment à faire tout ça. C'est super intéressant en fait, parce que c'est vraiment ne rien imposer et tout permettre. Un autre truc peut-être important, ce serait, bon j'ai plus de place là, donc je vais écrire ici, ce serait décision. Capable de prendre des décisions. D'un côté, les décisions elles sont prises tous ensemble, on est tous ensemble, donc il n'y a pas le roi qui prend des décisions pour le peuple. Donc on pourrait mettre ici, tiens, sur décision, parce qu'à un moment donné, il y a des facilités qui se mettent en place, et puis le roi il commence à prendre l'habitude de prendre des décisions pour les autres sans leur demander. Et puis si ça pourrait être sous décision, c'est qu'à un moment donné, peut-être, il y a des personnes qui ont besoin que quelque chose soit tranché. Et là, ça peut être au roi de le faire. Mais pour ça, c'est pas encore très très clair. Il faut voir. Idéalement, c'est qu'on décide ça tous ensemble. Ça peut être aussi des décisions énergétiques, parce qu'après, moi, j'arrive à sentir si je mets au conditionnel ça, que j'arriverai donc à sentir ce qui est souhaité. Et donc, à ce moment-là, me revient la décision technique. Mais en fin de compte, la décision, elle a été prise par tous. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Je pense que c'est pas mal, tout ça. Ah, il y avait un autre truc.
Il y avait un autre truc, c'était peut-être de mettre... Ouais, alors ça va se répéter un petit peu. Tiens, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais mettre ici sauveur. Je vais mettre ici bourreau. Mais alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... Ah bah tiens, on peut mettre responsabilité. Ouais, sauf que j'ai déjà mis sous responsabilité ici. Bah, je vais mettre responsabilité. Chacun est responsable. Donc, si le roi il est là, c'est qu'il a été demandé. Sinon, encore une fois, il n'est pas là. Et puis, il est là dans la mesure de ce qui a été demandé. C'est pas une fois qu'il est là, c'est trop tard. Non, il y a une adaptation constante. Donc, effectivement, s'il bascule, il commence à se détacher. D'ailleurs, c'est là où il se sépare. Dans les deux cas, c'est de la fausse unité, et ça, c'est de la séparation. Puisque, en fait, là, il commence à savoir ce qui est bon pour les autres. Et donc, il commence à avoir vraiment de la merde. Et puis sinon, il veut faire tellement le bien qu'il tombe là-dedans. En fait, c'est très très désagréable d'être sauveur. C'est pas du tout, c'est du faux amour, c'est de la fausse unité, c'est vraiment de la merde en fait. Bon là je le dis crûment, mais c'est vraiment pas agréable du tout cette position. Ce qui est agréable, c'est de laisser les autres être vraiment qui ils sont et en même temps d'être avec eux. Voilà. Je vous partage ça, je trouvais ça pas mal. Et donc c'est pas nickel tout ça, il y a des trucs sans doute à enlever, à ajouter. Et puis en plus de ça, comme je vous le disais, l'énergie du roi, il y a un truc qui va pas encore trop dedans, qui est pourri, je le sens. Il y a vraiment une odeur qui pue là-dedans. Et en même temps, il y a un truc vraiment beau, il y a les deux. Donc je me sens à moitié là dedans, il y a vraiment un truc qui m'appelle. Et je le sens vraiment là quand je parle, c'est vraiment une énergie de royauté très différente de ce que j'ai connu. Donc c'est super quoi. On est dans là, on pourrait appeler ça la singularité royale quoi. Ça n'est pas du tout la définition du dictionnaire, ça n'est pas la définition collective, c'est autre chose. Et puis peut-être que ce sera un autre mot, mais je trouvais ça chouette en fait de voir que le roi, voilà, il doit être ici, et il doit faire gaffe à pas basculer là, ni là. Je vous embrasse. I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day